Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir nous mettrons en lumière la nouvelle classe préparatoire effectivement en sciences de l'ingénieur qui se prépare au lycée Charles Coueffin. Mais avant ça, place à l'actu et ils y sont aussi d'ailleurs. Nous sommes le mercredi 20 janvier 2021 et voici les titres de ce journal. Tout d'abord, nous reviendrons sur cette avancée dans le procès du chlordécone intenté par le maire de Pointe-à-Pitre contre les pollueurs. Ce dernier sera auditionné demain par un juge 15 ans après le lancement de la procédure. Puis nous écouterons les professionnels du tourisme inquiets de l'impact de la septaine recommandée par la préfecture. Et en fin d'édition, nous ferons un focus sur Kevin Beltou, étudiant au parcours sans faute entre Sciences Po et l'Université de Columbia aux États-Unis. Et à la veille de son grand rassemblement, l'UGTG est bien en ordre de bataille. La mobilisation est maintenue, en tout cas le piquet de grève est maintenu, par exemple à l'hôpital du Beauperthuis. Mais un mouvement de grève qui perdure, ce pourquoi l'association France Santé tire la sonnette d'alarme. Ils indiquent avoir été interpellés par des patients et soignants de l'établissement de santé qui dénoncent les dysfonctionnements dans l'organisation des soins. Regardez. Aujourd'hui, nous, les représentants des usagers, on est interpellés parce qu'on craint pour la sécurité et la santé des patients. Et nous avons le sentiment que les patients sont pris en otage, les patients et les familles sont pris en otage, compte tenu du blocage complet de l'accès à l'établissement par des barricades, par des grévistes, par des voitures, et que ça met en insécurité toute personne qui souhaiterait pouvoir être soignée dans cet établissement en toute sécurité. La direction a été contactée plusieurs fois. Nous avons aussi interpellé l'ARS lors de la première partie du conflit. Et aujourd'hui, nous, avec France Asso Santé, nous avons réfléchi parce que nous avons l'impression que notre voix n'est pas entendue et nous avons interpellé le ministère et les autorités compétentes sur place. On remercie quand même tout le personnel, qu'ils soient soignants ou des services logistiques, de leur implication dans la prise en charge des patients pour leur assurer une sécurité maximum et une humanité aussi qui est importante dans ces moments-là pour les patients qui ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur, et on pense que c'est vraiment important qu'ils comprennent que on leur donne aussi force et courage pour qu'ils puissent faire face à cette situation et qu'ils se sentent sereins. Et 15 ans après avoir lancé une procédure contre les pollueurs au chlordécone, le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, va enfin être auditionné demain par un juge. Une grande avancée dans cette affaire qui met en cause les personnes physiques et privées ayant épandu le pesticide alors même qu'ils le savaient nocif. C'est sans compter les fautes commises par l'État qui a prorogé l'utilisation du chlordécone, pourtant interdit dans le monde entier à cette époque. On écoute Harry Durimel. Que lorsqu'il y a une plainte, elle est souvent suivie de l'audition des plaignants pour comprendre le fondement juridique de leur plainte, pourquoi vous avez déposé plainte, en quoi le chlordécone vous a causé un préjudice, car pour qu'il y ait procès, il faut qu'il soit établi qu'il y a un préjudice et que ce préjudice résulte de violation de la loi ou de faute commises par l'État ou par l'administration ou par ceux qui l'ont commis, en sachant que l'État n'a pas de responsabilité pénale. Ce sont ceux qui ont agi au nom de l'État, les personnes physiques qui peuvent être poursuivies, ou encore les personnes privées qui ont joué un rôle dans l'obtention des dérogations par des circuits qui ne sont pas tout à fait orthodoxes. Donc demain, le 21, nous serons entendus en visioconférence par le juge, et pour nous, effectivement, c'est déjà une certaine consécration, une reconnaissance de ce que nous avons subi un préjudice et que notre plainte est bien fondée.
les décideurs ne pouvaient ignorer la toxicité majeure du chlordécone et sa rémanence multiséculaire, car vous savez que nous sommes pris pour 600 à 700 ans avec ce machin dans nos sols. Nous aurions pu espérer une audition des parties civiles plus proche de la plainte qui a été déposée en février 2006. Et ça intervient 15 ans plus tard. Il a fallu écrire au garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, récemment désigné comme ministre de la Justice. Beaucoup de présidents de la République sont passés depuis qu'on a déposé cette plainte. On a connu Sarkozy, on a connu Hollande, nous avons eu des ministres originaires des Outre-mer. Aucun ne nous a accordé la reconnaissance, la considération que nous avons aujourd'hui. Je ne suis pas macroniste, je ne suis pas membre de LREM, mais ce que je constate, c'est qu'il y a un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a été en Martinique et qui a reconnu que l'État avait fauté dans cette affaire. Et depuis, curieusement, Guadeloupéens et Martiniquais ont commencé à croire à Henri Durimel, qui se battait un peu seul dans le désert pendant 20 ans. Certains ont même dit qu'il était fou. Il a fallu que le papa français blanc vienne dire qu'il y a problème pour que mes proches, mes semblables, me reconnaissent une légitimité dans mon combat. Une fois que l'autre nous a reconnus, eh bien on dit tout le monde en cœur est devenu chlordéconien. Eh bien oui, on a trop déconné pendant trop longtemps, c'est pour ça que nous en sommes là. Mais je ne perds pas espoir qu'un jour, justice soit rendue au peuple antillais de Guadeloupe et Martinique. Il est vrai qu'il s'est retrouvé seul contre tous et qu'effectivement on a visiblement attendu l'aval du papa blanc. Et suite à l'annonce d'une septaine recommandée pour les voyageurs entrant en Guadeloupe, des professionnels du tourisme sont inquiets. Si la mesure vise à éviter l'entrée des variants sur notre territoire, elle risque de freiner l'attractivité et la reprise économique de ce secteur. Le reportage. C'est une très forte contrainte pour nos visiteurs. Je rappelle quand même qu'il ne s'agit pas de rester dans la chambre, mais dans l'hôtel, en sortant le moins possible pour aller faire ses courses, si on a une urgence. Le but, c'est d'éviter le mélange des touristes qui pourraient avoir le mutant et qui pourraient si vous voulez, le faire en sorte qu'on le retrouve ici en Guadeloupe, dans les populations guadeloupéennes. Alors c'est valable pour le touriste, on a toujours l'impression que c'est celui qui vient dans les hôtels, mais c'est valable pour tous ceux qui vont voyager. L'enjeu est majeur, si nous n'arrivons pas à contrôler ce virus, on voit bien que presque un an après, on n'est pas en guerre, on est en guerre contre le virus. Et pour l'instant, je dois vous avouer qu'on n'a pas gagné la guerre. Pour moi, raisonnablement, il n'y a pas d'autre solution que l'immunité de masse qui passe par une vaccination de masse. La fin de l'année était parfaite. Depuis décembre, les réservations de décembre, janvier, c'était bien. Et effectivement, à l'annonce du gouvernement avec la septaine à faire avant et pour profiter de ces jours, ça gêne un peu notre clientèle qui vient de la métropole. Le fait qu'on ait eu des clients entre le 15 décembre et jusqu'à aujourd'hui, où quand même on a toujours des clients, parce que ce n'est pas une répercussion immédiate, on a eu 25% d'annulation, mais ce n'est pas tout le monde, il reste quand même 75% des clients qui ont confirmé. Mais si on n'avait pas eu ce ballon d'oxygène, je pense qu'il y aurait déjà eu beaucoup plus de morts. Vous savez, je fais cette image, c'est comme si vous êtes sous l'eau, plongé, vous avez besoin de reprendre un peu de souffle, on va vous remettre sous l'eau, mais si on vous laisse trop longtemps, vous allez mourir. J'avais des réservations en vue, et bien, les gens ont désisté, ils vont reporter. Ils n'ont pas totalement annulé, ils reportent par contre, c'est du report. Je rappelle que la manne touristique, c'est 1 milliard d'euros par an. C'est près de 100 millions d'euros par mois. C'est 3 millions d'euros tous les jours. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et ces 3 millions d'euros, c'est quoi? C'est de l'argent qui est fluidifié dans l'économie. C'est-à-dire que les gens achètent et ils se ramifient dans l'économie. Cet argent va manquer. Alors on pensait qu'il aurait manqué pour une année. On est en train de se rendre compte que peut-être que 2021 risque d'être aussi compliqué que 2020. Et bien sûr, on est un peu abasourdi face à cette affaire-là. Un reportage signé Stanley Manicor. Et la commission provisoire de la Chambre de métiers d'artisanat de Guadeloupe poursuit les travaux de l'ex-président Foix en rendant visite aux mandants du département. Et aujourd'hui, ils se sont rendus au chevet des artisans de Sainte-Anne qui connaissent, comme tous les autres d'ailleurs, une période très difficile avec cette crise Covid-19. Le reste en images.
Avec les nouvelles restrictions qui viennent d'apparaître, il nous paraît plus qu'important d'être encore plus à l'écoute de nos artisans et surtout parce qu'en fait le président Foy avait déjà initié cette action qui consistait à aller à la rencontre des artisans. Pour nous, membres de la CAP, nous estimons que c'est une opération qui justement est une très bonne action. Ça nous a permis de faire le point pour l'avenir parce que c'est important d'avoir de se projeter surtout en cette période difficile. Les entrepreneurs, les artisans ont besoin d'être rassurés. Les craintes, on l'a tout le temps. De toute façon, on sent que c'est difficile. Le contexte économique est très difficile. Et puis, on a tout à payer. Les charges n'ont pas baissé pour autant. Donc forcément, on a toujours des craintes. Les nuits de sommeil sont plus courtes. C'est un peu normal qu'on ait ces craintes-là, mais ce que nous espérons, c'est que les Guadeloupéens continuent à faire de plus en plus attention, de manière à ce que la pandémie circule de moins en moins sur notre territoire, de manière à ce que nous puissions en tout cas vivre à peu près normalement, on va dire. Un reportage signé Maxime Morel. Et on prend maintenant la direction du lycée Charles Coueffin qui vise encore l'excellence à travers une filière mathématiques, informatique, physique et ingénierie. Une classe préparatoire idéale pour accéder aux écoles d'ingénieurs. Le reportage de Stanley Manicor. Élargissons notre offre en incluant maintenant la MP2I, c'est-à-dire mathématiques, physique, ingénierie et informatique. Donc cette nouvelle filière s'adresse plus particulièrement à des élèves qui ont un profil, qui sont très intéressés par les mathématiques et l'informatique. Et notamment au cours de cette filière, ils ont 12 heures de mathématiques, 4 heures au premier semestre d'informatique et 6 heures d'informatique au second semestre. Naturellement, cette filière permet aux élèves d'accéder aux 200 écoles d'ingénieurs et aux écoles normales supérieures. Il est préférable d'avoir suivi des spécialités scientifiques. Il y avait déjà la PT-PTSI, d'accord, qui est une filière à dominante technologique et sciences industrielles. Et cette prépa était un peu seul, on va dire, et donc maintenant nous avons une certaine expertise et maintenant on élargit notre offre de filière avec la MP2I et MPI. Valeur de la constante d'équilibre. C'est ça, donc tu peux le faire pour cette concentration-là, tu peux aussi le faire pour la solution mère, ça te donnera déjà 2 valeurs de la constante d'équilibre et puis tu pourras essayer de les comparer, voir est-ce que le résultat te semble cohérent ou pas. D'accord ? Alors, tu vas avoir du mal à plonger une électrode de pH. J'ai toujours été passionné par tout ce qui est technique et que la matière, l'une des matières principales de la PTSI, c'est les sciences de l'ingénieur. Et c'est une matière qui est très axée sur la pratique, la mise en pratique de la théorie. Mais ce n'est pas infaisable non plus. Enfin, tout dépend des objectifs de chacun. Alors il faut travailler, il faut de la rigueur. Effectivement, ça demande du temps, beaucoup d'investissement, de sacrifices aussi, mais avec de bonnes méthodes et du travail régulier sur le long des 2 années ou même des 3 années, on peut avoir un bon niveau et intégrer de bonnes écoles. Souvent, il est préférable, quand on n'a pas un projet professionnel bien établi, de rester 1 an de plus et de se former au lieu de partir. Donc effectivement, rester 1 an de plus, voire 2 ans pour certains, c'est préférable compte tenu de leurs objectifs. Et notez qu'à compter d'aujourd'hui, les lycéens peuvent accéder au site Parcoursup pour choisir leur orientation pour leurs études supérieures. Et la ville de Bemao a félicité hier Kevin Beltou, un étudiant qui flirte justement avec l'excellence, étudiant boursier d'origine modeste, ayant grandi à Bemao et suivi sa scolarité à Massabielle. Ce jeune a vraiment effectué un parcours brillant. Il a intégré la classe préparatoire littéraire Hippocagne au lycée Henri IV, puis Sciences Po à Paris. Il ne s'arrêtera pas là et est admis à la Columbia University. Rien que ça, il clôture son cursus même par un master en histoire en lien avec la London School of Economics. Quoi dire de plus ? Chapeau, le reportage.
Très content d'être ici et surtout d'envoyer encore un signal à nos jeunes pour leur montrer en fait que tout est possible, que ce sera difficile, ce sera toujours difficile, mais que si on est accompagné de la famille et si on trouve de l'autre côté un bras tendu, en fait, on y arrivera. Donc c'est important de montrer que avant moi il y a eu des parcours d'excellence, après moi il y en aura encore. Écoutez, c'est un moment important, c'est beaucoup de bonheur, puisque c'est d'abord un Bémarossien, un Guadeloupéen, et avec un tel parcours, une telle réussite, je ne peux que dire bravo. Bravo à ce jeune, bravo aussi à sa famille, qui l'a accompagné depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et nous, à Bémao, nous disons que c'est une très belle chose. Il a bien réussi jusque-là, il a un parcours d'excellence, que ce soit en passant par le lycée, en arrivant dans une école prestigieuse du côté de Paris, je veux parler de Lieu-Grand. Ensuite, aujourd'hui, à Columbia, qui a été également fréquenté par l'ancien président d'Amérique, Barack Obama, et puis ensuite un retour vers l'Angleterre. Eh bien, c'est merveilleux. Et je dis que chaque fois que nous avons un jeune qui réussit, eh bien, il faut pouvoir le lui dire, il faut pouvoir le féliciter. Je n'ai pas la prétention d'inspirer, c'est juste d'essayer d'ouvrir des portes, en fait, et de permettre à d'autres comme moi d'entrer. Le conseil que je lui donnerais, c'est vraiment d'oser, de ne pas hésiter à frapper à toutes les portes, de croire en lui et surtout d'oser. Voilà, vraiment d'oser, parce que c'est une question de regard. C'est-à-dire que la difficulté, elle est là, mais son regard permet de réduire cette difficulté et de tenter les choses. Et après, on peut avoir de belles surprises. Donc, ouais. Nous sommes fiers de son parcours, nous sommes fiers de sa réussite et que nous restons à ses côtés, bien sûr, de la manière que nous le pourrons, afin qu'il se sente, en tout cas, s'il le souhaite, revenir sur son territoire, bien qu'il se sente intégré, qu'il puisse s'engager. Nous avons discuté au niveau de son territoire. J'essaie de faire bouger les lignes comme d'autres avant moi, et j'espère comme d'autres après moi aussi continueront à faire bouger les lignes. Et on part maintenant à la rencontre du groupe Restant Là, qui a été primé pour chanter Noël lors du festival virtuel de chant, justement pour les fêtes de Noël, qui se déroulait au Mexique. Le reportage. Nous sommes ce soir au local de Restant Là, à l'initiative de notre conseillère départementale Francis Bernis, et surtout pour accueillir une délégation de la GECAN qui est venue chez nous pouvoir nous remettre cette distinction, cette récompense à Restant Là après notre participation au festival virtuel qui a lieu au Mexique, un festival virtuel de musique de chanter Noël qui a lieu au Mexique. Restant Là a participé à un festival en virtuel de Noël au Mexique pendant le mois de décembre. Et à cette occasion, bien sûr, Restant Là a reçu une reconnaissance que nous sommes venus emmener aujourd'hui. Nous connaissons Restant Là dans la rue pour le carnaval et Restant Là donc depuis 20 ans. Hein, nous mettons en avant, nous valorisons notre patrimoine à travers nos différents décors, à travers nos différents thèmes. Et bien sûr, Restant Là, c'est aussi les chanter Noël avec son groupe Restant Noël. Il faut que la culture guadeloupéenne continue à se faire voir puisque nous avons du savoir-faire. Que notre savoir-faire soit véhiculé de par tout le monde, qu'on ne voit pas seulement la Guadeloupe sous ses couleurs noires, mais aussi sous toutes ces couleurs que nous avons de par le carnaval, de par la culture et de par nos chanter Noël. Alors, ça représente une très belle récompense du travail fourni depuis une dizaine d'années à travers ce groupe Restant Noël qui petit à petit s'intensifie, petit à petit prend de la valeur. Et d'ailleurs, en 2019, nous avons participé aux côtés du groupe Kassika au plus grand podium de chanter Noël de Guadeloupe, à savoir Jarry en fête. Un reportage signé Vianney Valverde.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. En attendant, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et n'oubliez pas qu'il y a grève générale demain à Basse-Terre. Donc, ça risque de perturber un peu les activités. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, nous parlerons d'excellence guadeloupéenne avec cette nouvelle filière, cette nouvelle classe préparatoire justement pour les grandes écoles d'ingénieurs qui a ouvert au lycée Charles Coueffin. Et avant d'en parler, la coupure pub, eh bien je dis bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Patricia Châtenay-Rivaudet, bisous Patricia, bonsoir à Marie-Michel Green-Mistoko, bonsoir à Lydie Ratia, Johanna Bon, bonsoir à Suzanne Galahor, bisous Suzanne, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à El Canario Valentino Cardona, toujours connecté, bonsoir à Patrice Antoine, bonsoir à Joël Bazit, bonsoir à Armande Aubertan, bonsoir à Ampassav Mako, bonsoir à Chacha Jean, à Madly Congré, à Josiane Jaria, bonsoir également à Prisley Tinouga de Guadeloupe, mais aussi Odile Zingilet, toujours connecté, et j'ai rencontré effectivement un membre de ta famille, Odile Zingilet, donc bisous à toi, bonsoir également à tous ceux qui sont connectés, je ne pourrais pas citer tout le monde, bonsoir à ceux qui sont branchés sur l'antenne de Canal 10 Télévision, merci de nous suivre, on se retrouve après la coupure pub pour parler d'excellence et de cette classe préparatoire d'ingénieurs qui a ouvert au lycée Charles Coueffin.